prends un poulet entier qui est là. Petite bête. Souvent, de l'acheter entier, notre poulet, c'est moins dispendieux. Puis, j'aime ça acheter un poulet entier, moi. Je trouve que je m'assure de la qualité. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en 8. Je vais couper la peau ici, juste dans les cuisses, comme ça. Là, je vais craquer de cette façon-là. Je vais descendre le couteau à l'arrière, vers le dos. Je vais aller chercher le sous-lilet. Petite partie brune dans le dos qui est bien le fun. Là, c'est du détail. Ça, c'est vraiment de le couper. Mais vous pouvez demander à votre boucher de le couper. Et là, la cuisse numéro 1. Puis là, on va faire la cuisse numéro 2. Mais ça, comme je disais, là, je prends le poulet entier, mais si ça vous tente, vous prenez juste des cuisses. Ça peut être le fun. Il va y avoir moins de chicane à table. Après ça, je vais couper le dos. Je vais enlever le dos du poulet comme ça. Et ça, là, ces petits os-là là, que j'enlève, là, on conserve ça là, pour les bouillons. C'est parfait. Il y a un petit peu de chair encore. On aime ça. Je vais enlever l'étiquette. La pointe des ailes, la même affaire. Ça, là, bouillon. Ça aussi, bouillon. Et ici, au centre. Quand on se retrouve là, il y a un cartilage blanc au centre ici. Et je fais juste donner un petit coup de couteau pour craquer l'os. Et là, ça se défait tout seul. Avec le pouce, je maintiens le cartilage au centre. Je vais aller chercher tout le petit os, là, si tu veux. J'enlève ça. Ça fait pas grand-chose dans le bouillon. Et là, voilà. Je coupe en 2. Là, j'ai 4 morceaux. Si je vais aller à 8 morceaux, en angle, un petit peu ici, là, dans le genou du poulet, là, clic. 1, 2. Même chose ici. Vous allez sentir. Si vous ne le voyez pas, là, c'est comme la jointure, on voit ici, là. Là, j'étais un peu trop bas. Comme ça. Et je vais aller chercher assez haut dans la poitrine ici, parce que si je vais chercher là, ça va être moins long à cuire, cette partie-là, puis ça va comme être équivalent des deux côtés. Marie-Ève, elle arrive à ma rescousse parce que je jase trop. Du poulet. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire rôtir le poulet. On va l'envoyer en cuisson au four. C'est une belle recette qui est facile à exécuter, qui n'est pas compliquée à faire, parce qu'on peut tout envoyer au four au complet. Pour quand on le sort, c'est prêt, c'est pas compliqué. Parce que, tu sais, on peut le faire rissoler un peu comme on va faire là, mais même si c'est pas super brun, le poulet, c'est pas grave. Sel. Poivre. J'assaisonne là une fois, mais ça va être important d'assaisonner aussi en finale, avant de servir. C'est souvent ce qu'on oublie à la maison. Là, je fais ça pour être sûr qu'il y ait un petit peu de sel et de poivre partout. Mais comme je dis, si vous n'avez pas le temps et ça ne vous tente pas de faire de la boucane dans la maison, vous mettez le poulet avec tous les ingrédients. Et là, je passe ça. Ce que je vais faire, c'est que j'ai des herbes salées. Je trouve ça le fun d'utiliser les herbes salées parce que c'est un produit d'ici. C'est pas compliqué. C'est juste que là, j'ai salé mon poulet. Fait qu'il faut faire attention pour ne pas en ajouter trop. Parce que si c'est trop salé, il n'y a comme pas de retour possible. Donc là, on peut mettre le poireau. Pourquoi tu as mis le tomate là-dedans? Parce que dans la recette, on demande des tomates émondées. Okay. On était un peu paresseux, donc on a pris une conserve de tomates. Bon, qu'est-ce que ça veut dire émondé? On enlève la peau des tomates. On prend la tomate fraîche. On fait un petit X sur un bout, en fait sur la base. On la plonge dans l'eau bouillante. Ouais, 30 secondes. Juste pour dire, puis là, la peau va se décoller. Fait que là, on la pèle, ça se fait tout seul. Quand on a fait ça, on va pouvoir utiliser la tomate un peu comme ça, mais avec une tomate fraîche. Exact. Donc, quand on n'a pas le goût d'avoir toutes ces étapes-là, conserve de tomate, on retire le jus, voilà, simplement. Simplement. L'autre affaire, quand on parle de retirer le poulet comme ça avant de l'envoyer en cuisson, il y a une deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est que ça va accélérer la cuisson. Là, le poulet, au lieu d'être à 3 degrés, je vais le monter à 10, 12, puis on va partir en cuisson, donc ça va aider. Ça, c'est vraiment un petit truc qui a l'air niaiseux, mais qui accélère. Donc, là, mon poireau a juste tombé. J'envoie mon vin blanc. Et le truc, c'est d'être capable de sortir de l'alcool. Fait que juste le temps que ça bouille un petit coup, là, quand vous allez arrêter de sentir trop le vin, c'est parce que c'est bon. Là, le laurier, j'ai du laurier qui est frais. Et les feuilles se craquent pas. On trouve ça maintenant dans les fruiteries en général, là, assez facilement. C'est des belles feuilles vertes. C'est plus goûteux. Vous allez voir que le laurier va prendre plus de place. Puis gênez-vous pas, regarde, on en met 7-8 là. Là, ici, pour compenser en bouillon, j'ai du bouillon de poulet qu'on peut faire avec les petits os. Tout marche, là.
Là, regardez, le jus que j'ai là, on le mettra pas. C'est pour ça qu'on parlait de la tomate tantôt, parce que ça nous permet d'enlever un peu de jus, donc de ne pas se ramasser avec une consistance trop liquide quand on va avoir fini de cuire le poulet. Donc, belle recette la semaine. Bon, j'envoie mes tomates, plaques, là-dedans. Là, j'en mets un petit peu partout. Tout se mélange, tout est beau. J'aime ça. Là, les herbes salées. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit couteau, là. Puis, je vais en mettre comme ça. Des petites pointes un peu partout. Fait que ça va tomber sur le poulet, ça va se mélanger graduellement. Là-dessus, je mets mes grelots. Et je vais quand même mouiller avec un peu de bouillon de poulet. Mais on n'est pas obligé de tout le mettre. Là, ce qu'on veut, c'est pas mouiller à hauteur, mais tout juste. Regardez, juste ça. Pas de couvercle. On envoie au four à 350 pendant combien de temps, Marie? C'est à peu près 1 heure. Une grosse heure. En Oui. fait, le poulet va cuire assez rapidement. Les patates, il faut qu'elles soient cuites. Donc, petits grelots. S'ils sont trop gros, vos grelots, vous les coupez en deux. Et j'en ai un de prêt. Tadam! Donc, là, le orange, la tomate sort, le rouge. Les grelots sont là. Ça, là, comme ceci. Là, ce qui peut être cool, là, c'est juste de péter le grelot un peu comme ça. De rajouter de la sauce par-dessus. Parce que ça va comme absorber. Puis là, on se met un morceau de poitrine, un petit morceau de pilon, comme ça. C'est Là, t'as plat fait une mijoté. grande je te libère de ça. Petite salade fraîche, persil. Le jus est juste consistant parce qu'on a laissé réduire. En mettant pas de couvercle, ça enlève l'eau. Ça fait, regarde, la consistance est parfaite. Puis là, comme tu dis, petite salade épinard persil. Et là, on a vraiment un super plat de poulet mijoté.